Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Personne ne sait ce qui se passe au FCE dans ce forum du patronat algérien. On entend souvent parler d'oligarques sans trop savoir qui ils sont, ce qu'ils sont. En fait, c'est la parfaite illustration des nouveaux riches qui sont sortis, on ne sait plus d'où, de la lampe d'Aladin, de la grotte d'Ali Baba, pour se retrouver comme par miracle dans le club très fermé, très huppé, de ceux qui ont fait main basse sur toute l'Algérie, sur ses institutions de façade, sur ses ressources, sur sa justice et même sur son armée. Celle qui jusque-là tenait le bon côté du manche, mais qui maintenant est doigt sur la couture du pantalon, comme on dit. Quoique dans l'armée algérienne, le garde à vous se fait point fermé. En fait, un peu comme tous les partis politiques, comme toutes les institutions, comme presque tous les médias qui broutent dans la main du régime, le patron actuel, dans sa conformation d'aujourd'hui, est sorti tout casqué du cerveau des maîtres du pays. Il est majoritairement, si ce n'est totalement, constitué de clientèle, de parentèle et même de prête-nom du régime. Il était prête-nom de baron du régime, j'entends. Il était donc tout naturel que qu'un cas de jackpot en martingale et de gros lots en grosse commission, de montage financier en contrat de sous-main, ces nouveaux riches, cette bourgeoisie comprador qui regorge de richesses sans pour autant la créer, mais qui est là, en embuscade, à attendre que le fruit tout mûr lui tombe dans le bec, il était donc normal qu'ils finissent par se retrouver au cœur du pouvoir qui les a faits, qui les a créés, qui ne peut plus néanmoins se passer d'eux et qui ne tardera pas à découvrir qu'on n'invite pas impunément des gloutons à sa table si l'on ne veut se faire engloutir sa propre part, voire se faire avaler tout entier. En tous les cas, Ali Haddad est le candidat unique, à la présidence du FCE, du patronat. Personne n'ignore qu'il a ses entrées, et quelles entrées, au cénacle des plus puissants. Personne n'ignore qu'il est un proche, et quel proche, de Saïd Bouteflika, et même beaucoup plus. Personne n'ignore qu'il a été décidé de le faire élire à la tête du FCE, comme cela se passe à chaque élection importante où l'élu est élu avant les élections. Et c'est ainsi qu'hier, à la clôture de sa campagne électorale, dans son discours de clôture, comme s'il avait besoin de faire une campagne électorale, il y avait au moins 10 ministres, plusieurs walis, des personnalités de tout genre, de tout bord, mais en tout cas au moins 10 ministres du gouvernement actuel qui étaient déjà dans la salle à faire le pied de grue. Il les a fait attendre pendant plus d'une heure. Il les a fait attendre pendant plus d'une heure. Un patron qui fait attendre 10 ministres de la République. Ministre entre guillemets, République entre guillemets, cela s'entend. Et là, dans cette humiliation qu'il a certainement infligée délibérément à ses supposés grands serviteurs de l'État, en les laissant attendre comme les derniers des kidam, il a voulu envoyer un signal fort que désormais, il fallait compter avec lui, qu'il était dorénavant sur les tablettes et qu'il est fort probable qu'il soit déjà éligible à un destin national. Peut-être même avec l'aval de Saïd Bouteflika. Qui sait? Peut-être que Haddad, peut-être qu'il est la future vitrine présidentielle.
Un garçon qui a toute la confiance des barons qui tiennent la cambuse et qui pense qu'il ferait le parfait président de service. Rien n'est impossible en Absurdistan, puisque l'impossible n'est pas algérien. Impossible dans le sens que vous imaginez, bien sûr. Une petite présentation de Ali Haddad. Âgé de 49 ans, il est à la tête d'une fortune immense, dont on ne sait pas grand-chose d'ailleurs. Il est à la tête du plus grand groupe du bâtiment et des travaux publics, le TRHIB, de plusieurs concessions automobiles, d'hôtels de grand standing, etc., etc. On dit qu'il envisage très sérieusement de se lancer dans les hydrocarbures, notamment en lançant la première raffinerie privée du pays, dont l'investissement de départ serait de 2 milliards de dollars au moins. Il a bénéficié d'un grand nombre de marchés dans une relative opacité, dont un tronçon de 73 km d'autoroute, est-ouest, dont on ne sait pas comment il est passé des Chinois à son entreprise. Il a également eu sa part dans le marché du tramway d'Alger, en plus d'un grand nombre de marchés de réalisation de grands ouvrages. Et comme la richesse a besoin de la popularité pour pouvoir lorgner du côté de la politique, Ali Haddad sait tout faire l'USMA comme fer de lance dans sa future politique populiste. Il est donc le président du prestigieux club de l'USMA. En tous les cas, même s'il ne s'en vante jamais, Ali Haddad semble être devenu la plus grande fortune algérienne et celle qui a le vent en poupe. Et quel vent! TSA. FCE, Ali Haddad achève sa campagne en présence d'une dizaine de ministres. Maghreb émergent. Ali Haddad et le clan présidentiel, un douteux échange de bons procédés. Al-Watan, Haddad clôture sa campagne à Alger. Avec nous aujourd'hui, Benchiko Mohamed, directeur du journal Le Matin, et Samid Ziri, documentaliste. Mohamed Benchiko, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir Mohamed. Alors, que vous inspire donc cette élection déjà annoncée de M. Ali Haddad et de ses ministres qui se bousculent pour l'applaudir? Ça rentre, c'est pas sorcier, c'est-à-dire cet événement s'inscrit dans la mise en place du dispositif politique qui doit soutenir, financer, assurer la succession de l'actuel président vers son jeune frère. Il y a ce qui se passe dans le patronat, ce n'est pas un événement isolé de ce qui est en train de se reconstituer, de se recentrer à l'insu des Algériens, c'est-à-dire la mise en place d'un arsenal d'institutions acquises au nouveau, au successeur. Haddad partage avec le clan présidentiel des affinités qui vont très loin. Seulement le problème, c'est que... Pardon, Mohamed, avant que vous ne poursuiviez. Le successeur, vous entendez qui au juste, selon vous? Comment? Le successeur, selon vous, serait Saïd Bouteflika? Je l'ai dit, c'est le jeune frère de Bouteflika. Lui-même en personne, ça veut dire qu'il va se faire... Bien sûr, absolument. D'accord. Je crois qu'il y a une sous-estimation de ce phénomène. Je lis ici et là, j'entends ici et là que la succession de Bouteflika se prépare maintenant, qu'elle est ouverte. Elle n'est pas ouverte. Oui. La succession de Bouteflika n'est pas ouverte et ne sera jamais ouverte. La succession de Bouteflika se fera à l'intérieur de la famille Bouteflika, sur injonction du président, sur choix du président, y compris après sa mort.
Oui. Je crois qu'il faut réaliser qu'il n'y aura pratiquement avant longtemps des élections qui mettront en course des candidats d'horizons divers. Et vous ne pensez pas qu'un Ali Haddad, pourrait devenir gourmand en marchant et avec le temps s'acquérir de nouveaux alliés plus puissants que ceux de Bouteflika et se poser en alternative? S'il avait ce choix-là, moi ce que je sais de Haddad, c'est que s'il avait ce choix-là, il ne le mettrait pas en pratique. Je crois qu'on sous-estime ce qui a été fait de manière méticuleuse, efficace, patiente par l'actuel président de la République. Durant ces 15 ans, il a complètement changé les institutions et il les a mis sous sa botte. Aujourd'hui, on parle du FCE parce que c'est l'actualité, mais vous pouvez voir cette question, elle se retrouve dans toutes les institutions juridiques où récemment il vient d'installer ces hommes, dans le DRS, dans l'armée, dans les principaux postes de commandement, il y a une bouteflikisation des institutions algériennes. Alors selon vous, le FCE ferait partie de cet arsenal dont vous parlez, d'institutions acquises qui seraient appelées donc à préparer l'avènement de Bouteflika II. Oui, ce n'est que ça. Le FCE sous Hamiani était quelque peu acceptable de la part du clan Bouteflika, parce que les Hamiani et les Bouteflika sont assez liés. La sœur de Hamiani a profité de nombreux privilèges de la part du président Bouteflika, dont la gestion de l'hôtel Hilton. Elle a, entre autres, la sœur de Hamiani et son mari, qui a la plus grande entreprise d'assurance privée d'Algérie, ont échappé à la justice après le vol de la statue, la baigneuse du parc d'Alger. Ils ont échappé sur intervention directe du président. Donc, il n'y avait pas de problème avec... Mais ce sont des flibustiers. C'est incroyable, ce patronat, ces capitaines d'industrie. Ce sont de vils flibustiers, quoi. C'est ce que vous voulez dire. Mais c'est pas seulement... Je ne sais pas si ce sont des flibustiers. Je crois que ce sont des oligarques qui se placent dans le soutien à un nouveau régime qui, comme ça s'est produit en Russie lors de Eltsine et après Eltsine. C'est-à-dire que ce qu'il faut réaliser, c'est que pourquoi ce changement sous Hamiani avait, donc je disais qu'il était dans les bonnes grâces du président, mais il faut savoir que en Algérie, la production, l'investissement, le patronat du secteur productif est bloqué. Et il est bloqué pour la simple et unique raison que les soutiens réels de Bouteflika sont une vingtaine d'importateurs richissimes de toutes les wilayas d'Algérie. Ce sont eux qui ont imposé le candidat Saadani à la tête du FLN. Ce sont eux qui imposent la loi de finances. Ce sont eux qui imposent, pour revenir, le choix économique
constant tourné vers l'importation et non pas vers la production. Que pensez-vous de cette nouvelle mesure qui s'annonce, qui laisserait la possibilité aux Algériens de pouvoir aller faire sortir leur argent pour investir à l'étranger? Et ce ne sont pas des IDE, ce ne sont pas des investissements directs à l'étranger. Ils vont pouvoir faire sortir leur fortune en dinars, la transférer en devises et la faire sortir à l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est-à-dire là, on continue dans la même logique. C'est-à-dire que j'étais en train de dire que l'orientation du pays, de l'économie algérienne, est décidée par ce gang de 20 gros importateurs algériens qui ont noyauté toutes les institutions et qui aujourd'hui imposent que la production cède le pas à l'importation. Ils sucent sur l'importation. Il faut savoir que en 98, sous le président Zerouel, l'enveloppe des importations était, vous pouvez le vérifier, de 9 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle est de 67 milliards de dollars. C'est incroyable. Restez avec nous, Mohamed Benchiko. Nous allons revenir à vous dans un petit instant. Sami Dzeri, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci. Alors, que pensez-vous de cette arrivée tonitruante de M. Ali Haddad sur la scène publique et qui se fait attendre par 10 ministres de la République, bon, je dis la République pour être gentil, et qui l'applaudissent à tout rompre et qui restent debout pendant qui lui font une ovation, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, le concerné Ali Haddad n'est qu'un paravent, en fait. Le vrai patron, c'est Saïd. C'est Saïd qui a créé Ali Haddad. Ali Haddad, il avait quoi? Il avait les trottoirs. Et c'est développé d'une manière fulgurante. D'abord, ce qu'on ne sait pas, c'est que 80% des marchés qu'il détient, il les sous-traite. Il les sous-traite à qui? À des étrangers, pas des sociétés algériennes. D'accord. À des sociétés étrangères, espagnoles, françaises, portugaises, et ainsi de suite, notamment européennes, pas chinoises. Il y a un grand point d'interrogation là-dessus. Oui. Et donc, Ali Haddad, c'est quoi? Donc, on a essayé, parce que il y a des gens, tout s'est joué, en fait, pour la FCE, durant la période pré-élection présidentielle, où l'ancien président du FCE voulait se démarquer du clan présidentiel. Donc, il a été poussé à la porte. Il y a des démissions en cascade, on sait. Et puis après, donc le poste reste vacant. Donc le poulain de Saïd est propulsé à la tête du FCE. Pourquoi? Parce que actuellement, on est dans une phase de post-Bouteflika. Donc on cherche à se positionner par rapport à ce qui va arriver d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, compte tenu de la santé du président. Et donc c'est un positionnement. Et l'autre clan de l'autre côté, les autres clans de l'autre côté attaquent aussi. Ils gagnent du terrain. Quels autres clans, Sami Dzeri? Quels autres clans? Les autres clans, ceux qui sont attaqués, qui ont fomenté le coup de la police, et la police qui s'est allée jusqu'à la présidence de la... les autres clans, ceux qui restent, parce que maintenant tout est atomisé dans le système algérien. Vous voulez dire ceux qui ont été renvoyés à leur foyer et qui ne... Évidemment, voilà, il y en a ceux-là, il y en a qui sont restés dans les structures de l'État aussi. Et dont les amis sont restés... Mais sinon, Sami, vous êtes d'accord avec Mohamed Benchiko quand il dit qu'il y a réellement une politique de mise en place d'un arsenal d'institutions acquises? Ça veut dire qu'ils mettent en place des institutions, entre guillemets, des machines de guerre pour préparer l'avènement de Bouteflika II et que le FCE fait partie de cet arsenal, de ce dispositif d'institutions, entre guillemets. Au fait, c'est une guerre de positionnement pour gagner de l'espace politique et gagner aussi, évidemment, des positions de force. Après le démantèlement total de la DRS,
On a vu avec les accords des Invalides, et donc c'est évident qu'on va attaquer sur autre chose. On a récemment une loi qui est passée comme ça, comme une lettre à la poste. Quand vous dites les accords de Camp David, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est pas les accords de Camp David, c'est les accords des Invalides. Quel lapsus révélateur! Les accords des Invalides, pardon. Eh ben, c'est le 4e mandat. Et le 4e mandat, plus le soutien d'une puissance étrangère pour restructurer les corps constitués, notamment dans l'armée, dans les services de sécurité, on a vu contre un soutien logistique au Mali, notamment l'espace aérien, le soutien au carburant de l'armée française au Mali, et puis il y a la promesse de prendre des positions très fermes dans une coalition pour une intervention éventuelle en Libye. Restez avec nous. Oui, poursuivez, je vous laisse finir. Et actuellement, ce qu'il a dit, M. Benchoukou, a tout à fait raison concernant l'enveloppe budgétaire pour la rente, pour acheter. Rien qu'un secteur tel que le médicament, il est passé d'une enveloppe de 11 à 16 millions d'euros à l'époque, en 90. Actuellement, il touche les 300. Il y a 3 ou 4 personnes qui détiennent ce secteur-là. Et vous avez des choses comme ça. Et maintenant, on a fait une loi sur mesure, c'est-à-dire on a dit que les entrepreneurs algériens ont le droit d'investir à l'étranger. Oui. Et c'est un appel à un détournement. C'est-à-dire demain, les entreprises algériennes, on a vu que M. Rabrab a eu des problèmes quand on l'a accusé de faire sortir, de changer de l'argent en parallèle, ou qu'il fasse sortir de l'argent. Maintenant, donc, comme M. Rabrab, il a investi ici en France, donc les autres, ils prétendent à la même situation. Donc, c'est une manière aussi que les richesses constituées dans ce pays et sur le dos de ce peuple est légalement transférée à l'étranger. Restez avec nous, Sami. Mohamed Benchoukou, très franchement, vous pensez que Saïd Bouteflika va pouvoir arriver à une telle fin? Ça veut dire pouvoir faire avaler sa candidature et donc son élection quasi annoncée? Oui, c'est-à-dire si on part du principe qu'il y a une mise au pas des institutions qui a été faite durant ces 15 dernières années, et vous constaterez qu'il n'y a aucune résistance actuellement. C'est-à-dire on ne sait pas, mais le président Bouteflika et ses hommes ont mis en place un dispositif de substitution aux institutions de la République algérienne. Donc, oui, si je vous avais demandé il y a un an de ça, est-ce que vous nous imaginez gouverner par un homme sur une chaise roulante, vous auriez dit non. Effectivement. Eh ben alors voilà. Aujourd'hui, je crois même que pour les Algériens, après tout, il vaut mieux quelqu'un qui marche sur ses pieds que qu'un président qui est sur une chaise roulante. Je caricature, mais on va découvrir comme par hasard le monsieur qui dirigeait dans l'ombre l'Algérie depuis 2005, discret, élégant, qui ne se met jamais en avant, qui se sacrifie, qui travaille 20 heures par jour. Mais sinon, Mohamed Benchoukou, la grande question, et je sais que vous pouvez nous apporter une réponse. Quel est le rôle réel de la France, pas de la France officielle, hein, de la France des coulisses, dans cette je sais pas comment dire, cette mascarade? Il n'y a pas que la France. Il y a pas que la France. Il y a la France, bien sûr, qui joue à fond la carte. Mais il y a l'Angleterre, récemment, la Grande-Bretagne, James Cameron a fait son premier voyage d'un chef de gouvernement britannique en Algérie, et qui a fait des concessions, et l'Algérie a fait beaucoup de concessions, notamment sur l'octroi de gaz de schiste, de réserves de gaz de schiste à British Petroleum. Le reste, ce qu'on appelle les grands de ce monde, s'accommodent
de ce président, à mon avis, ce sont eux qui l'ont placé en 99. Ce serait trop long à expliquer ça. Oui, mais la venue, la démission forcée de Zerouel et la venue de cet homme, à mon avis, ont été trafiqués, conçus, réalisés hors de l'Algérie. Et c'est trop long à expliquer. Ce qui explique d'ailleurs la désignation de Chekib Khalil, qui est un Américain. Et c'est dans ce moment-là, pour revenir à votre question, oui. C'est depuis ce moment-là que l'une des stratégies fondamentales du clan Bouteflika, c'est d'empêcher l'avènement de gens, d'investisseurs privés qui pourraient leur jouer le rôle rééditer le rôle de Khalifa, et qu'ils ont interdit, ils font des obstacles à toutes les investissements productifs en Algérie. C'est un choix vital ils préfèrent avoir un lobby d'importateurs et ça, Hamiani, l'erreur de Hamiani, c'est d'avoir publiquement déclaré que on ne peut pas, le patronat va à sa perte par le fait que officiellement l'avantage est accordé aux importations au détriment de la production. La présidence ne l'a pas accepté. Mohamed Benchikoum, merci beaucoup. J'espère vous retrouver bientôt. Sami Djeri, il ne nous reste plus de temps. Vous avez un peu moins d'une minute. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est que cette information qui circule sur le net, comme quoi on aurait arrêté la fille d'un très haut dignitaire algérien, je ne veux pas citer son nom, porteuse d'une valise d'1 million d'euros dans la gare de Lyon, à la gare de Lyon. Est-ce que quelque chose s'est confirmé autour de ça? Jusqu'à maintenant, elle est dans la sphère de l'information au conditionnel. Cela s'est passé en France et à la gare de Lyon. C'est du ressort des autorités françaises de faire le nécessaire et d'informer. Et or, on sait très bien que les choses ne se passent pas comme ça en France. Et l'indépendance de la justice n'est pas aussi claire qu'on le dise, car jusqu'à maintenant, toutes les affaires touchant à des dignitaires de régime algérien sont passées sous crible. Ils sont généralement étouffés. Malheureusement, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci, Sami Djeri, en espérant vous revoir bientôt. Merci, au revoir.